Tu m'as détruit. Non, Erika, je ne t'ai pas détruite. Je t'ai juste montré qui tu étais vraiment. Le clic-clac des talons d'Erika sur le parquet était la bande-son de mon enfer personnel. J'étais coincé dans notre dressing, de la colle à bois dans une main, un tournevis dans l'autre, faisant semblant de réparer l'étagère branlante qui supportait sa collection de chaussures de créateur. 200 paires, facile. J'ai arrêté de compter après qu'elle ait dépensé 1000 balles en un seul mois. À chaque fois que je le vois ces derniers temps, je me demande si c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Sa voix flottait à travers la porte de la chambre. Mielleuse à souhait, mais acérée comme du verre brisé. J'ai figé, le tournevis à mi-chemin de l'équerre. Elle était au téléphone, en train de se préparer pour un autre de ces machins de networking de son agence de marketing. Vous savez, le genre où elle passe 3 heures à choisir une tenue qui coûte plus cher que ce que je gagne en un mois à l'atelier de réparation informatique. Enfin, Danny est un type bien, mais il est tellement banal. Il répare des ordinateurs dans la vie. Sophie. Quand je dis aux gens ce que fait mon mari, je les vois calculer mentalement ma fortune. Ma mâchoire s'est serrée. Banal, hein? Le type banal qui paye cet appartement, qui couvre son assurance auto, qui fait des heures sup pour qu'elle puisse s'acheter ses chaussures. Là, maintenant, j'étais en train de fixer des Louboutins, des Manolo, des Jimmy Choo, un arc-en-ciel d'irresponsabilité financière. Greg pense que je mérite mieux, a-t-elle continué, et mon sang s'est glacé. Il dit que je gâche mon potentiel en restant avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de mon ambition. Greg, son associé chez Morrison Marketing, le type avec la mâchoire parfaite et le condo de luxe en centre-ville. Le même Greg qui lui envoyait des textos à toute heure, dont le nom faisait s'illuminer son visage comme un sapin de Noël. J'ai posé le tournevis et j'ai attrapé mon téléphone, en ouvrant l'application « Localiser mon iPad ». Erika laissait toujours sa tablette chargée dans la cuisine et elle était nulle avec les mots de passe. Elle utilisait encore notre date d'anniversaire pour tout. Touchant ou juste pathétique? Je suis en train d'y penser, Soph. Vraiment en train d'y penser. La vie est trop courte pour se contenter de l'ordinaire. L'iPad s'est déverrouillé du premier coup. Je suis allé dans ses messages, mes mains étonnamment stables, malgré la rage qui montait en moi. C'était là, un fil avec Greg qui remontait à des mois. Mes yeux ont survolé les messages récents, chacun comme un coup de couteau dans le ventre. Greg. J'ai hâte de te voir ce soir. Chambre 412 au Marriott Centre-Ville. Déjà réservée. Erika. Mon excuse? Danny croit que je suis à un dîner client. Pauvre idiot, il n'a aucune idée de ce qu'il perd. Greg. Erika, sa perte est ton gain. À ce soir 8h. J'ai vérifié l'horodatage. Ce soir. Elle le rencontrait ce soir. Dans 2 heures. Pendant que je restais à la maison à manger des restes de pizza et à regarder Netflix, comme le mari banal que j'étais apparemment. Il faut que j'y aille, dit Erika, sa voix se rapprochant de la chambre. Danny est en train de bricoler dans mon dressing et je dois me préparer. J'ai rapidement fermé les messages et j'ai remis le téléphone dans ma poche, en attrapant à nouveau le tournevis. La porte de la chambre s'est ouverte et elle était là, dans l'encadrement du dressing, déjà à moitié habillée dans une robe de cocktail noir qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture. « Alors, ça avance ici ?» demanda-t-elle, comme si elle s'en fichait. « Presque fini, » dis-je, sans la regarder. Je suis juste en train de serrer la dernière équerre. Elle s'est approchée et j'ai senti son parfum. Le truc cher qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Des occasions spéciales? Comme tromper son mari banal. Tu es le meilleur, Danny. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. L'ironie était tellement épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. S'effondrer probablement sous le poids de ta collection de chaussures, murmurai-je. Elle a ri, ce son qui faisait autrefois battre mon cœur plus vite. Maintenant, ça me rendait juste malade. Très drôle. Je pars dans quelques minutes. Ne m'attends pas. Ces dîners clients peuvent durer tard. Je suis sûr que oui, dis-je, en la regardant enfin dans les yeux. Elle était magnifique, radieuse même, tout apprêté pour un autre homme. Après son départ, laissant derrière elle un nuage de parfums et de mensonges, je me suis assis sur notre lit et j'ai regardé le dressing.
200 paires de chaussures alignées comme des soldats dans son armée personnelle d'excès, chaque paire un symbole de tout ce qui n'allait pas dans notre mariage. Tout ce que j'avais été trop aveugle ou trop stupide pour voir. Je suis allé à la cuisine et j'ai ouvert le tiroir à bric-à-brac, en sortant le tube de colle industriel que j'avais acheté pour un projet de réparation il y a des mois. Le genre qui colle, définitivement. Le genre avec des avertissements sur le contact avec la peau et la ventilation. De retour dans le dressing, je me suis mis au travail. Il m'a fallu 45 minutes pour coller chaque paire de chaussures les unes aux autres. Pas seulement semelle contre semelle, ça ce serait du travail d'amateur. J'ai créé des sculptures, des œuvres d'art abstraites qui feraient pleurer Picasso. Des talons aiguilles collés à des baskets, des bottes fusionnées avec des ballerines. Des sandales fusionnées en des formes géométriques impossibles. Une fois fini, j'ai fourré mes affaires dans un simple sac de sport et laissé mes clés sur le plan de travail de la cuisine. La propriétaire, Madame Chen, habitait en bas et de toute façon, elle m'a toujours préféré à Erika. Elle comprendrait. J'ai traversé la rue et je suis allé chez Murphy's Coffee, j'ai commandé un café noir et me suis installé près de la fenêtre, avec une vue imprenable sur notre immeuble. À 23h47, la voiture d'Erika s'est garée. Elle était débraillée, les cheveux en bataille, plus de rouge à lèvres. Le dîner avec le client avait visiblement été très productif. Je l'ai regardé monter les escaliers jusqu'à notre appartement au premier, j'ai vu la lumière s'allumer dans notre chambre. Puis j'ai attendu. 5 minutes plus tard, le hurlement qui a résonné à travers la rue, ça valait largement le prix de la colle industrielle. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Sophie, la meilleure amie et complice d'Erika. Sophie, t'as vraiment assuré. La guerre est déclarée. Et j'ai souri et j'ai pris une autre gorgée de café. La guerre est déclarée pour de bon. 3 jours plus tard, je squattais le canapé de Joey Marconi, enchaînant des shifts de 12 heures dans un atelier de réparation d'ordinateurs dans un quartier malfamé. Pas vraiment la grande vie, mais c'était payé en liquide, et personne ne me demandait pourquoi j'en avais besoin si vite. Joey était mon meilleur ami depuis le collège, à l'époque où on était 2 maigrichons martyrisés par l'équipe de foot. Maintenant, il était à la tête d'un garage auto et il avait un sens de la loyauté qu'on ne pouvait pas acheter. Quand je me suis pointé à sa porte avec un sac de sport et un baratin à la noix sur des chaussures collées, il m'a juste filé une bière et désigné le canapé. « T'étais bien trop bien pour elle, de toute façon, » a-t-il dit en ouvrant la sienne. « Tu te rappelles du bal de promo ? Elle t'avait forcé à louer une limousine que t'avais pas les moyens de te payer et elle a passé toute la soirée à draguer Brad Peterson. » J'avais oublié ça. C'est marrant la mémoire, hein ? Tu te souviens des bons moments et tu ranges les signaux d'alerte dans un coin pour plus tard. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis l'incident des chaussures. 17 appels manqués d'Erika. 43 textos allant de désolé à énervé à désespéré. J'ai lu les premiers. Puis j'ai mis le téléphone en silencieux. Qu'elle se demande où j'étais. Qu'elle flippe pour le loyer de l'appart, les factures et toutes ces conneries dont son mari ordinaire s'occupait avant. Jeudi matin, j'étais en train de remplacer une carte mère quand une notification Facebook est apparue. Erika avait posté une mise à jour de son statut, et j'étais tagué dedans. Je traverse une période difficile. Certaines personnes ne supportent pas une femme forte et indépendante, reconnaissante envers les amis qui voient la vérité. Aller de l'avant plus forte ensemble. Les commentaires affluaient déjà. Sophie menait la charge, naturellement. Erika, tu mérites tellement mieux, ma belle. Certains hommes ne peuvent tout simplement pas supporter le succès. Jennifer Walsh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Mike Stevens. Danny avait l'air si gentil. Une autre amie. On ne sait jamais, apparemment. Je fixais l'écran, regardant ma réputation se faire démolir en temps réel. Elle me dépeignait comme le méchant, le mari instable incapable de gérer la réussite de sa femme. Du Erika tout craché. Toujours la victime, jamais la tricheuse. Mais on pouvait jouer à ce jeu des réseaux sociaux à deux. J'ai ouvert mon portable et j'ai téléchargé les photos que j'avais prises des sculptures de chaussures avant de quitter l'appartement. Des photos artistiques, des gros plans sur le travail de collage,
Des plans larges montrant toute l'installation. J'ai légendé l'album. Art moderne, une exploration multimédia de la dynamique relationnelle. Matériaux, chaussures de créateur, adhésifs industriels et 3 ans de mariage. Déclaration de l'artiste disponible sur demande. La réaction a été immédiate et brutale. En 1 heure, le post avait 50 likes et 20 commentaires, principalement des emojis qui pleuraient de rire et des variations de putain de bordel de merde. Dany. Mon collègue Brad l'a partagé avec la légende. Le procès de divorce va être intéressant. Et juste comme ça, la moitié de la ville avait vu les chaussures à 1 000 $ d'Erika transformées en art abstrait. Mon téléphone a sonné. Erika ? Évidemment. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle hurlé avant même que je puisse dire bonjour. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant. Mon patron a vu ces photos, Dany. Mes clients les ont vues. C'est marrant, ai-je dit, en me vautrant dans le fauteuil de Joey. Je me disais exactement la même chose à propos de ton post Facebook. C'est complètement différent. Vraiment ? Parce que de là où je suis, on dirait qu'on raconte chacun notre version de l'histoire. La mienne se trouve juste être plus colorée. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer fort. Il faut qu'on se parle, en face. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Dany, s'il te plaît, je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. Ce que tu as vu, ce n'est pas ce que tu crois. Chambre 412 au Marriott Downtown, ai-je dit doucement. Mardi dernier à 8 h du soir. Greg pense que tu mérites mieux que ton mari ordinaire. Le silence s'est tellement prolongé que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Comment tu as... Le mot de passe de ton iPad est toujours la date de notre anniversaire, Erika. Pour quelqu'un qui se croit trop intelligente pour son mari ordinaire, tu es d'une prévisibilité remarquable. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Le vendredi soir, Joey m'a traîné au Sullivan's, un rade immonde du centre-ville où la bière était bon marché et la musique assourdissante. Je n'étais pas vraiment d'humeur à sortir, mais il a insisté pour que je quitte son appart. « Tu commences à sentir la déprime et les burritos surgelés, » a-t-il dit. « Allez, une seule bière. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» Les dernières paroles célèbres. On était là depuis à peu près 1 heure quand je les ai repérées à une table dans un coin. Erika, Sophie et 3 autres femmes de son bureau, toutes habillées comme si elles allaient dans un endroit beaucoup plus chic. Elles ne m'avaient pas encore vu, mais j'entendais la voix d'Erika par-dessus la musique. « Il est en pleine dépression nerveuse, » disait-elle. « Il a détruit des milliers de dollars de mes biens, puis il a disparu. Honnêtement, je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire ensuite. » Sophie hocha la tête, compatissante. « T'as pensé à demander une ordonnance restrictive ? Mon avocat m'en a parlé. Il a dit que j'aurais peut-être besoin de protection si ça dégénère. » J'ai senti la main de Joey sur mon épaule. « On y va, mec. Elles ne valent pas la peine. » Mais j'étais déjà en train de marcher vers leur table. La conversation s'est arrêtée quand je me suis approché, 5 paires d'yeux se tournant pour me fixer comme si j'étais une bête sauvage. « Mesdames, » dis-je aimablement, « ça te dérange si on te rejoint, Dany ?» La voix d'Erika était tendue, contrôlée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je bois un verre avec mon ami. Comme vous, j'imagine. » J'ai tiré une chaise vide et me suis assis, sans y être invité. Bien que je doive dire que, pour quelqu'un qui s'inquiète de mon état mental, tu n'as pas l'air très préoccupé. Sophie se pencha en avant, l'expression hostile. « Faut que tu t'en ailles. Faut que... Maintenant. » « En fait, Sophie, dis-je, je voulais parler. J'ai réfléchi à notre conversation de l'autre jour. » Erika lança un regard à Sophie. « Quelle conversation ? Tu veux dire quand Sophie m'a envoyé un texto « c'est parti » après l'histoire des chaussures ? Étrange choix de mots, hein ? Comme si elle savait ce qui allait se passer. La table se tut. Le visage de Sophie devint livide. Elle fixait son verre comme s'il contenait toutes les réponses. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle finalement. « Bien sûr que si. Tu pousses Erika vers Greg depuis des mois, non ? Tu lui dis qu'elle mérite mieux, qu'elle se gâche. Vrai numéro d'amis dévoués. » Erika regarda alternativement Sophie et moi, la confusion prenant le dessus sur sa colère. « Sophie, qu'est-ce qu'il raconte ? » « Il est dingue,
dit Sophie rapidement. T'as dit qu'il craquait. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la capture d'écran du texto de Sophie. C'est parti, ai-je lu. Envoyé mardi dernier à 23h52. Environ 5 minutes après que tu aies trouvé mon truc d'art. Drôle de chose à dire à quelqu'un qui est censé péter les plombs, tu ne trouves pas ? Les autres femmes avaient l'air mal à l'aise, comme si elles savaient qu'un drame se préparait. L'une après l'autre, elles ont trouvé des excuses et se sont éclipsées jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, Erika et Sophie. « Tu vas lui dire, ou c'est moi qui le fais ?» demandai-je à Sophie. « Me dire quoi ?» La voix d'Erika était tranchante, la suspicion s'insinuant. Sophie se leva brusquement. « Je n'ai pas à écouter ça. »« Rassis-toi !» lança Erika sèchement. Quelque chose dans sa voix fit se figer Sophie. « Dis-moi quoi, Dani ?» Je me suis adossé, savourant l'instant. Demande-lui la fois où je l'ai virée de la boîte d'informatique. Demande-lui depuis combien de temps elle prépare ce truc de vengeance. Erika se tourna vers Sophie, les yeux plissés. « Tu m'as dit que Dani travaillait dans une entreprise d'informatique. Pas que toi, tu y travaillais. »« C'est compliqué, » dit Sophie faiblement. « Pas vraiment. » Sophie se rassit, les mains tremblantes. « Bon. Oui, je travaillais chez Techflow Solutions. Oui, Dani était là aussi. Mais je n'ai pas été viré. J'ai été licencié. Coupe budgétaire. Mais tu m'en as quand même voulu, dis-je. Tu as dit à tout le monde que j'avais foiré tes projets. Tu as répandu des rumeurs sur mon travail. Tu t'es même convaincu que c'était vrai. Tu aurais pu m'aider, rétorqua Sophie. Tu avais des relations, de l'influence. Mais tu m'as juste regardé galérer. J'étais un technicien de support débutant qui gagnait $12 de l'heure, dis-je. Quelle influence tu croyais que j'avais ? Erika fixait sa meilleure amie comme si elle était une étrangère. Depuis combien de temps tu me mens ? Je ne mentais pas. Je te protégeais pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi. Faire confiance à Dani pour se soucier de quelqu'un d'autre que lui-même. Alors tu l'as présenté à Greg, continuai-je. Tu as encouragé la liaison. Tu l'as poussé à détruire notre mariage parce que tu voulais te venger de moi. Ce n'est pas... Sophie commença, puis s'arrêta. L'énergie du combat l'avait quittée. Tu as ruiné ma vie. Non, dis-je calmement. Tu as ruiné ta propre vie. Et maintenant tu as ruiné la sienne aussi. Je me suis levé, j'ai jeté un billet de 20 sur la table. Passez une bonne soirée, mesdames. Quelque chose me dit que vous avez beaucoup de choses à vous dire. En m'éloignant, je les ai entendus commencer à se disputer, la voix d'Erika devenant de plus en plus forte avec la colère et la trahison. Joey m'attendait au bar, souriant. C'était, dit-il, magnifique. Ce n'est qu'un début, lui dis-je. Les 2 semaines suivantes ont été un cours magistral en matière de manipulation mentale. J'avais beaucoup appris sur Erika quand nous étions mariés, ses insécurités, ses points faibles, les choses qui l'empêchaient de dormir la nuit. Maintenant, j'avais une raison de les utiliser. J'ai commencé petit. J'ai créé un faux compte Instagram et j'ai suivi les potes de Greg à la salle, ses collègues, ses ex. Le harcèlement sur les réseaux, c'est tout un art. Et j'ai toujours été doué avec l'informatique. En quelques jours, j'avais une image complète de sa vie, ses routines, ses faiblesses. Greg était tellement vaniteux, c'en était pathétique. Il postait des selfies à la salle 2 fois par jour, partageait des articles sur la mode masculine et avait des opinions très arrêtées sur la poudre de protéines. Toute son identité était basée sur l'image du mâle alpha, le businessman à succès avec la BMW et les costumes à $1000. Alors, je me suis attaqué d'abord à son image. Je l'ai inscrit à un cours de danse pour seniors au centre social en utilisant son adresse mail professionnelle. La confirmation a été envoyée à tout son bureau. Apparemment, il avait configuré sa messagerie pour qu'elle transfère automatiquement ses mails à son assistante. Le lundi matin, la moitié de Morrison Marketing demandait à Greg ce nouvel amour pour la danse de salon. Ensuite, je suis devenu créatif avec son abonnement à la salle de sport. Quelques coups de fil, un faux mail, et soudain Greg était inscrit à Yogadoo pour débutants, tous les mardis à 6h du matin, l'heure où il faisait habituellement sa séance de musculation intense. L'instructrice était une femme de 70 ans, appelée Gladys, qui n'aimait pas que les gens sèchent les cours. Mais la BMW, c'était ça le vrai chef-d'œuvre.
J'observais Greg depuis une semaine. Il était prévisible. Tous les matins à 7h30, il sortait de son appart de luxe, café à la main, et passait 5 minutes à admirer sa voiture avant d'aller au travail. La BMW, c'était son bébé. Une série 3 argentée qu'il lavait tous les week-ends et garait à la même place tous les soirs. Le jeudi matin, je l'attendais dans le parking souterrain quand il est descendu. J'étais habillé comme un agent de maintenance. Salopette, ceinture à outils, bloc-notes. Les gens ne posent pas de questions à quelqu'un qui a l'air d'être à sa place. « Excusez-moi », j'ai dit en l'appelant alors qu'il s'approchait de sa voiture. « Service de maintenance de l'immeuble. On nous a signalé une fuite de gaz dans cette zone. On doit vérifier votre voiture. » Greg avait l'air agacé mais pas méfiant. « Combien de temps ça va prendre ? J'ai une réunion à 8h. »« Juste quelques minutes, monsieur. La sécurité avant tout, vous savez. » Il m'a tendu ses clés et a reculé, consultant son téléphone pendant que j'ouvrais le capot. L'histoire du sucre dans le réservoir d'essence, c'est un mythe. Déconnecter quelques câbles et desserrer la batterie, ça n'abîmerait pas le moteur, mais ça le laisserait en rade. Pas de dégâts permanents. Tout a l'air en ordre, j'ai dit en lui rendant ses clés. Merci pour votre patience. Pas de problème, a-t-il dit, déjà en train de monter dans sa voiture. J'étais à mi-chemin du parking quand j'ai entendu le moteur essayer de démarrer. Une fois, 2 fois, puis plus rien. Greg a continué à essayer. À la 4e fois, il jurait assez fort pour que ça résonne sur le béton. J'ai pris les escaliers pour rejoindre la rue et je suis allé au café en face de Morrison Marketing. À 8h15, j'ai vu Greg arriver en Uber, ses cheveux impeccables en bataille, son costume hors de prix froissé par le stress. Il avait l'air de quelqu'un dont l'image parfaite se fissurait. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Je sais ce que tu fais. Ce que tu... Arrête ou je t'arrêterai. Greg avait trouvé mon numéro, je ne sais pas comment. Probablement grâce à Erika. J'ai répondu vite. Prouve-le. La réponse est arrivée aussitôt. Retrouve-moi au Sullivan ce soir, 9h. Il est temps de régler ça entre hommes. J'ai fixé le message, en réfléchissant. Une partie de moi voulait l'ignorer, continuer à jouer sur le long terme. Mais une autre partie, celle qu'on avait toujours qualifiée d'ordinaire, pas assez bien, voulait la confrontation. À ce soir, ai-je répondu. Le Sullivan s'était bondé pour un jeudi, mais j'ai tout de suite vu Greg. Il était au bar, toujours en vêtements de travail, avec ce qui ressemblait à son 3e ou 4e whisky. Il avait vieilli ce dernier mois, des rides de stress autour des yeux qui n'étaient pas là avant. J'ai pris une bière et je me suis assis à côté de lui. « T'as une sale gueule », ai-je dit, comme si on papotait. Il s'est tourné vers moi, et j'ai pu voir la colère dans ses yeux. « Tu te crois malin, hein ?» Je pense que je suis efficace. Bousiller ma voiture, me ridiculiser au travail. C'est quoi le but, Danny ? Erika t'a déjà quitté, t'as perdu. J'ai pris une longue gorgée de bière en réfléchissant à ce que j'allais dire. Tu vois, c'est là que tu te trompes, Greg. J'ai rien perdu. J'ai découvert avec qui j'étais marié et je suis parti. Toi, par contre. J'ai pointé du doigt son apparence désastreuse. T'as l'air de quelqu'un qui est dépassé. Elle m'aime. Elle aime l'idée que tu lui donnes. Le businessman à succès, le type avec la voiture de luxe et l'appart en centre-ville. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça s'écroule ? Quand t'es juste un type d'âge moyen de plus avec des problèmes d'engagement et un problème d'alcool ? Sa main s'est crispée sur son verre. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu as été marié 2 fois auparavant. Je sais que tu as 3 mois de retard sur tes charges de copropriété. Je sais que ta dernière petite amie t'a quitté pour ton associé. J'ai souri à son visage choqué. Les réseaux sociaux, c'est formidable, Greg. Les gens partagent tellement de choses sans s'en rendre compte. T'es dingue. Je suis méticuleux. Il y a une nuance. Il se leva brusquement, titubant légèrement. Le whisky l'avait sacrément sonné. Ça s'arrête là. Reste loin de moi. Reste loin d'Erika, sinon je... Sinon quoi ? Je l'ai coupé. Tu appelles la police ? Tu leur dis que quelqu'un t'a inscrit à des cours de danse, que ta voiture est tombée en panne, que tu te fais rouler par un informaticien ? Le visage de Greg vira au rouge. Espèce d'enfoiré. Il m'envoya un coup de poing, un geste ample et ivre que j'ai vu venir. Je me suis penché en arrière et son poing a frappé l'air.
Il a trébuché en avant, dans une table pleine d'étudiants. Le bar s'est tu un instant, tout le monde fixant l'homme bien habillé qui se relevait. Puis les chuchotements ont commencé, les téléphones sont sortis, et je savais que la moitié de la ville verrait une vidéo de l'échec épique de Greg au réveil. « Tu devrais rentrer chez toi, » dis-je doucement. Dessoulé, peut-être songer à une thérapie de gestion de la colère. J'ai entendu dire que le centre communautaire propose de bons programmes. Il me lança un regard noir, mais il était assez malin pour ne pas réessayer. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, j'ai entendu quelqu'un rire derrière moi. Putain, Danny, c'est vache. Je me suis retourné et j'ai vu Joey lever sa bière. Tu es là depuis combien de temps ? Assez longtemps pour tout filmer, dit-il, en brandissant son téléphone. Ça va directement sur Facebook. Non, dis-je. Pas encore. Pourquoi pas ? Parce qu'on n'en a pas fini, et je veux qu'ils croient qu'ils ont encore une chance. L'invitation est arrivée le mardi, livrée en main propre à l'appartement de Joey. Papier épais, caractères élégants, le genre de choses qui respirent le luxe. Morrison Marketing a le plaisir de vous inviter à la fête de départ d'Erika Walsh. Vendredi 15 juin, 19h. Skyline Rooftop Lounge. Je la fixais, la retournant. Erika avait gardé son nom de jeune fille pour le travail, ce qui m'avait toujours plus agacé que je ne le disais. Maintenant, j'avais l'impression que ça voulait dire quelque chose. « Tu ne penses pas vraiment y aller ?» dit Joey, lisant par-dessus mon épaule. « Oh, j'y vais. » La question est-ce que j'y vais en tant qu'invité ou en tant que distraction ? Je planifiais ça depuis des semaines, depuis que j'avais découvert tout ce que Sophie avait fait. La bagarre au Sullivan, c'était bien, mais ce n'était que le début. Ça, c'était la fin, quand tout se mettrait en place. Le mois dernier avait été chargé. J'avais fait des doubles postes à l'atelier de réparation, économisant chaque centime. Pas pour les avocats ou la pension alimentaire. J'avais vérifié, et le Massachusetts était un état sans faute. L'appartement était à nos deux noms, mais j'avais payé les acomptes et je pouvais le prouver. La voiture était à moi, achetée avant notre mariage. Erika pouvait garder ses chaussures, ce qu'il en restait. Non. L'argent était pour quelque chose de plus important, quelque chose qui rendrait cette soirée inoubliable. J'ai passé le vendredi après-midi à me faire couper les cheveux chez Joey's Barber, à acheter une nouvelle chemise qui m'allait bien, et j'ai même fait une folie en achetant des chaussures correctes. Si je devais planter la fête de départ d'Erika, je voulais avoir de l'allure. Le Skyline Rooftop Lounge était exactement le genre d'endroit qu'aimait Erika. Branché, cher, avec une vue sur la ville et un code vestimentaire qui tenait la racaille à l'écart. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage, un sac d'ordinateur portable sur l'épaule, me sentant plus calme que depuis des semaines. La fête battait son plein quand je suis arrivé. Peut-être une quarantaine de personnes, principalement de Morrison Marketing, plus quelques amis d'université d'Erika et quelques visages que je ne reconnaissais pas. Erika trônait près du bar, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Elle était superbe, confiante, comme si elle s'était totalement réinventée. Elle m'a repéré tout de suite, son sourire vacillant une seconde avant qu'elle ne reprenne ses esprits. Je lui ai fait un petit signe de la main et je me suis dirigé vers le bar, j'ai commandé un whisky et je me suis installé pour regarder le spectacle. « Danny ?» Je me suis retourné et j'ai vu Jennifer Walsh, l'une des collègues d'Erika. On s'était rencontrés à quelques fêtes de l'entreprise et elle avait toujours été assez sympa. « Salut Jen !»« Belle fête », dit-elle. « Je ne savais pas si tu viendrais avec tout ça. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondis-je. Elle avait l'air mal à l'aise, jetant des regards autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un la voie me parler. « Comment tu vas ?»« Mieux que prévu, en fait. Il s'avère que le divorce peut être libérateur. » Avant qu'elle puisse répondre, les lumières ont baissé, et quelqu'un a tapé sur un micro à l'avant de la salle. Richard Morrison, le fondateur de l'entreprise, allait prononcer un discours. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici ce soir. Comme la plupart d'entre vous le savent, nous sommes ici pour célébrer Erika Walsh, qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités après 3 belles années passées avec nous. » Applaudissements polis. J'ai remarqué Greg debout près du fond, ayant l'air nerveux.
Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone comme s'il attendait de mauvaises nouvelles. Erika a été un membre précieux de notre équipe, continua Morrison. Et bien que nous soyons désolés de la voir partir, nous lui souhaitons tout le meilleur. Plus d'applaudissements. Erika s'avança pour prendre le micro, son sourire éclatant et rodé. Merci Richard. Merci à vous tous. Cette entreprise a été comme une famille pour moi, et la quitter est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais parfois, nous devons prendre des risques, faire des changements, poursuivre nos rêves. Elle fit une pause, ses yeux croisant les miens à travers la pièce. J'ai beaucoup appris sur moi ces derniers mois, sur ce que je veux, ce que je mérite, ce pourquoi je suis prête à me battre. Je levai mon verre dans un simulacre de toast et son sourire vacilla à nouveau. Le changement n'est jamais facile, continua-t-elle. Parfois, ça signifie laisser derrière soi des gens qui ne comprennent pas votre vision, votre potentiel. Parfois, ça signifie décevoir ceux qui veulent vous maintenir petit, ordinaire. C'était mon signal. Je me levai et commençai à applaudir lentement, le son résonnant dans le silence soudain. Toutes les têtes de la pièce se tournèrent pour me fixer. Magnifiquement dit Erika. Vraiment inspirant, Dani, dit-elle dans le micro, la voix crispée. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je célèbre ton nouveau départ, bien sûr. Bien que, je dois l'avouer, je suis un peu perplexe quant à la chronologie. Je m'avançai vers l'avant, sortant mon ordinateur portable de mon sac. Tu vois, d'après ton discours, tu as passé ces derniers mois à découvrir ce que tu veux, ce que tu mérites. Mais d'après ça. J'ouvris l'ordinateur et le connectai au projecteur de la salle. La première image sur le mur était une capture d'écran des SMS d'Erika avec Greg, datant d'il y a 6 mois. Tu poursuis tes rêves depuis un peu plus longtemps que ça. La pièce explosa en chuchotements et en halètements. Le visage d'Erika était devenu blanc, et elle fixait l'écran avec horreur. « Dani, arrête !» dit-elle dans le micro, mais sa voix tremblait. « Oh, mais on ne fait que commencer !» dis-je, en cliquant sur la diapositive suivante. « Voici ma préférée. Greg pense que tu mérites mieux que ton mari banal. » Quel partenaire commercial serviable. Greg se frayait un chemin à travers la foule, essayant d'atteindre l'ordinateur, mais Joey était apparu de nulle part et lui bloquait le passage. Mon meilleur ami souriait et secouait la tête. Maintenant, cette prochaine partie devient vraiment intéressante. Je continuais à cliquer sur d'autres captures d'écran. Parce qu'il s'avère que toute cette histoire a été orchestrée par quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Le visage de Sophie apparut sur l'écran, une photo que j'avais prise sur son Facebook. Puis vinrent que les captures d'écran de notre conversation par SMS, y compris son message « Que le jeu commence ». Sophie Chen, mesdames et messieurs, la meilleure amie et confidente d'Erika. Également la femme qui a manipulé toute cette situation dans le cadre d'un plan de vengeance élaboré contre moi. La pièce était silencieuse comme une tombe, tout le monde fixant l'écran avec stupéfaction. Sophie était introuvable. Elle avait apparemment décidé de faire l'impasse sur la fête. Vous voyez, Sophie travaillait avec moi dans une entreprise de technologie. Elle a été licenciée lors de coupes budgétaires et a décidé que c'était de ma faute. Alors elle a passé 2 ans à se faufiler dans la vie d'Erika, à gagner sa confiance, à apprendre ses insécurités. Puis elle l'a présentée à Greg et a commencé à semer des graines. Je cliquais sur la diapositive suivante, qui montrait une chronologie de la manipulation de Sophie. Des SMS encourageant Erika à tromper, des publications sur les réseaux sociaux conçues pour la faire se sentir inadéquate, même des recommandations de restaurants pour des endroits romantiques où elle pourrait rencontrer Greg. Ce qui est génial dans ce plan, continuai-je, c'est que Sophie se fichait de savoir s'il détruisait aussi la vie d'Erika. Elle voulait juste me blesser, et elle était prête à sacrifier n'importe qui pour le faire. Erika avait laissé tomber le micro, et il roula sur le sol avec un crissement. Elle pleurait maintenant, du mascara coulant sur ses joues, son image parfaite s'effondrant en temps réel. Mais voilà ce que Sophie n'avait pas vu venir, dis-je, en refermant l'ordinateur portable d'un coup sec. Je ne suis pas banal, je ne suis pas le mari faible et paillasson qu'elle pensait détruire.
Je balayais la pièce du regard, croisant le regard des collègues d'Erika, de ses amis, de sa famille. Alors félicitations, Erika, pour ton nouveau départ. J'espère que c'est tout ce que tu mérites. Le silence pesait lourdement dans l'air. Puis, quelqu'un au fond commença à applaudir, lentement, délibérément. D'autres se joignirent à eux, mais ce n'était pas l'applaudissement de soutien d'avant. C'était différent. C'était le son d'une réputation qui partait en fumée, d'une vie qui s'écroulait en public. Erika se retourna brusquement et s'enfuit en courant, se frayant un chemin à travers la foule vers les ascenseurs. Greg se lança à sa poursuite, mais pas avant de me lancer un regard qui aurait pu tuer. La fête était morte, les gens se précipitant vers les sorties, chuchotant et les yeux rivés sur leur téléphone. Je pris mon ordinateur portable et me dirigeai vers le bar, commandant un autre whisky. Richard Morrison se matérialisa à côté de moi, son visage illisible. « C'était tout un spectacle, dit-il. Je trouve aussi. Vous savez, nous pourrions avoir un poste vacant dans notre service informatique. Quelqu'un avec votre sens du détail pourrait être un véritable atout. » Je souris et levai mon verre. Merci, mais je crois que j'en ai fini avec ce milieu. Trop de drames pour un type normal comme moi. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, je sortis mon téléphone et envoyai un dernier SMS au numéro de Sophie. Game over. Tu perds. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et je redescendis au niveau de la rue, de retour à ma vie normale. Mais pour la première fois depuis des mois, normal me sembla sacrément bon.